Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 20 novembre 2024. Nous débuterons cette édition au cœur du Chablais, un massif au cœur duquel l'empreinte écologique des territoires fait l'objet de nombreuses réflexions. Dernière en date, la mise en place d'un tout nouveau réseau de chaleur urbain. Les explications à suivre dans un instant. Puis nous prendrons la direction du Grand Genève pour découvrir un outil original pour lutter contre les troubles cognitifs dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Un wagon thérapeutique à découvrir en seconde partie de journal. Mais avant cela, sur les hauteurs du Léman, la future centrale biomasse de Thonon-les-Bains a franchi une étape symbolique ce mercredi avec la pose de sa première pierre. Prévu pour entrer en service en octobre 2025, ce réseau de chaleur urbain devrait permettre d'alimenter entre autres plus de 4000 logements des établissements scolaires, l'hôpital ainsi que le tribunal. Une installation qui s'inscrit dans la volonté de la commune de réduire ses émissions de dioxyde de carbone. Kezia Poudou était présente sur site ce mercredi matin. On regarde son reportage. Moins 15% de baisse sur la facture d'électricité, c'est entre autres l'une des promesses de la future centrale biomasse de Thonon-les-Bains. Ici, les déchets organiques sont recyclés pour produire de l'énergie. Un gain économique donc, mais aussi écologique. C'est plus de 10 000 tonnes de CO2 qui vont être annihilées. Ça représente presque 6 000 voitures qui auraient disparu de la circulation à Thonon. Donc on met en œuvre la transition écologique en travaillant sur la partie énergétique. Et on garantit aussi à tous les abonnés futurs de ce réseau une énergie à un coût qui sera beaucoup plus maîtrisé. Et c'est aussi une forme de souveraineté, d'indépendance territoriale, puisque l'énergie sera produite localement, le bois étant prévu pour arriver depuis un rayon de 100 km. Traversant la ville d'est en ouest, ce réseau de chaleur de près de 12 km devrait être mis en réseau en octobre 2025 et permettra, grâce à la biomasse, de générer 55 gigawattheures. On a une installation qui fonctionne avec des chaudières au bois. Donc, comme vous pouvez voir à la maison, on brûle du résidu de bois. J'insiste sur le côté résidu, c'est-à-dire qu'on récupère des choses qui ne sont pas valorisées quand on prend du bois. Ce résidu est valorisé, donc brûlé dans les chaudières. On produit de la chaleur de manière centralisée et cette chaleur est ensuite distribuée dans un système de canalisation pour alimenter chaque bâtiment. Donc chaque bâtiment qui aujourd'hui a une chaudière gaz, par exemple, n'aura plus cette chaudière demain. On aura une alimentation centralisée depuis cette installation. Plus de 4000 logements, dont près d'un tiers seront des HLM, vont pouvoir être alimentés par cette centrale qui est encore en chantier. On a une chaufferie biomasse qui va être installée ici. Donc il sera composé de plusieurs volumes. On aperçoit au fond des murs, donc ce sera la chaufferie gaz qui va servir en appoint et secours pour les relances du matin. Devant nous seront installées donc 2 chaudières bois qui vont venir faire la base de la fourniture de chaleur en énergie renouvelable. Le montant de cette centrale biomasse s'élève à 44 millions d'euros, dont 15 uniquement pour la chaufferie. Direction les stations à présent. Alors que son domaine skiable doit ouvrir le 7 décembre prochain et que ses enneigeurs ont déjà bien commencé leur production, la station de Sainte-Foy-Tarentaise a mis en place pour cette nouvelle saison la tarification dynamique de ses forfaits. Concrètement, l'opération encourage les skieurs à réserver leur sésame pour les pistes de la station le plus tôt possible avec la mise en place de tarifs spéciaux. Présente dans encore peu de destinations, la tarification dynamique répond à plusieurs critères, la période, l'affluence ou encore la météo. Sébastien Germain a pu contacter en visioconférence Christian Vigési, le directeur du domaine skiable, pour encore plus de précisions. Alors ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur différents systèmes de tarification sur Sainte-Foy. On a fait le rebooking, après on a fait le rebird, en fait toujours en cherchant à ce que nos clients puissent procéder aux achats le plus tôt possible. On a des forfaits saison qui sont en vente dès la fin de saison, par exemple dès la fin mars, valide pour l'année en cours et valide pour la saison d'après. Donc en fait, la tarification dynamique pour nous, c'était aller dans la continuité de ce qu'on avait mis en place depuis 2-3 années. Alors la tarification dynamique qu'on va appliquer sur Sainte-Foy cet hiver, en fait, les tarifs seront dynamiques, comme ça se l'indique, c'est-à-dire qu'ils vont évoluer en fonction de plusieurs facteurs. Le prix des forfaits évolue par rapport à la demande, mais aussi par rapport à la période d'affluence. Il y a un intérêt, c'est que
en fait, en mettant en avant, je dirais, un peu les périodes un peu creuses que sont janvier et le mois de fin mars, en fait, avec des tarifs très attractifs, ça permettra aux gens, on espère, de venir découvrir notre domaine skiable. Alors, on a des bonnes réservations, notamment par rapport au dynamic pricing. En fait, le dynamic pricing, on l'a mis en place le temps que le projet soit créé, lancé et mis en place. Donc, les ventes ont débuté début octobre, 1er octobre. Et aujourd'hui, on est déjà à plus 12% en fait, de commandes sur le site internet avec des périodes en fait qui étaient un peu creuses, notamment le début de saison qui se remplit bien, l'aile de saison, début de saison, et aussi sur les périodes de vacances scolaires. Je vous l'évoquais en titre, c'est un dispositif pour le moins novateur et insolite qui a vu le jour à l'EHPAD des Ombelles, à Viry. Depuis juillet, les 62 résidents ont désormais la possibilité de voyager en train, mais sans pour autant se déplacer. Une prouesse rendue possible grâce à l'installation d'un wagon fictif. Basé sur le concept de la thérapie du voyage, cette installation virtuelle apporte déjà de nombreux bénéfices pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, comme nous le montre Chloé Lemeur avec ce reportage. Le panneau ne laisse planer aucun doute. Ici, nous sommes bien en gare avec un train un peu particulier. Installé depuis près de 3 mois au sein de l'EHPAD des Ombelles de Viry, ce wagon fictif et thérapeutique est le fruit d'un projet porté par l'agence Groupama de Saint-Julien-en-Genevois. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que ça vous dit d'aller faire une petite promenade en train ? Le but de ce dispositif qui est très simple en fait, parce que rien ne bouge, donc il n'y a pas d'usure, c'est vraiment un écran de télé avec derrière tout un décor de faux wagons. Et derrière, pour avoir le meilleur rendu, en fait, on a des portes de gare avec des destinations qui sont totalement factices, mais bon, qui sont des villes qui parlent aux résidents. Et du coup, il y en a qui veulent aller à Viry, en fait, ils font un voyage dans les Alpes suisses, quoi. Donc au moins, comme ça, ils peuvent, pour eux, voyager sans sortir en fait de l'enceinte de l'établissement de l'EHPAD. C'est accompagné de Josiane, l'animatrice, que les résidents embarquent chaque jour en petit comité pour un voyage d'une durée de 15 à 20 minutes. Principalement dédié aux aînés atteints de troubles cognitifs, les bénéfices de ces croisières sont nombreux sur les passagers. En général, on part voyager dans des endroits soit que les résidents connaissent pour que ça leur rappelle des souvenirs et que ça réveille aussi un petit peu la mémoire de ce qu'ils faisaient autrefois et même encore des fois de ce qu'ils font maintenant. C'est une petite pause dans la routine un petit peu de la maison et puis ça permet aussi aux résidents qui font partie du voyage, de discuter entre eux et d'avoir des échanges sur ce qu'ils voient ou sur ce qu'ils ont vécu. Ce jour-là, destination l'Italie et les Alpes suisses. Des excursions qui ont su dépayser les voyageurs et leur apporter une véritable bulle de bien-être. J'ai eu l'impression de voyager, j'ai trouvé ça agréable et que le film était beau, voilà. Et présenté par une gentille demoiselle. Et une chose qui me frappe quand même, c'est le silence. Je vois des maisons, je vois des paysages, mais je n'entends rien. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. Développé par l'entreprise Granvia, ce train a coûté au total près de 30 000 €, dont 50% ont été financés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un mot avant de clore cette édition pour évoquer la distinction reçue ce lundi 18 novembre par le groupement local de coopération transfrontalière en charge de l'exploitation du téléphérique du Salève. Décerné annuellement par les publications Le Moniteur et AMC, l'Équerre d'Argent a donc récompensé cette année le projet de réhabilitation de la gare haute du célèbre ouvrage. Une distinction comptant parmi les plus convoitées dans le monde de l'architecture et qui souligne le respect du patrimoine existant et les innovations portées par la vision des architectes en charge de l'ouvrage. Ainsi se termine cette édition du journal sur 8 Mont-Blanc. Dans quelques instants, Thierry Paulme nous donnera les dernières nouvelles du temps sur notre territoire avec la neige qui devrait se confirmer sa présence sur nos massifs. D'ailleurs, c'est déjà le cas en altitude, comme dans la station d'Avoria, comme vous pouvez le constater avec ces images. C'est d'ailleurs sur cette note de blancheur que je vous propose de nous quitter avant le retour de l'actualité prévu pour ce jeudi à partir de 18 h. En attendant, je vous souhaite une belle journée sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.